Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je pense que vous êtes en train de nous rejoindre. Pour l'instant, on a 25 participants sur le webinaire, donc on va se laisser quelques petites minutes pour laisser le temps à tout le monde de se connecter tranquillement. Si vous avez des soucis de micro, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans le chat, mais normalement tout fonctionne. Et on va vous demander, si possible, de couper vos micros en arrivant, de manière à ce que voilà, tout le monde s'entende et qu'on puisse ne pas avoir de soucis sonores. Si vous avez des petites questions au cours du webinaire, n'hésitez pas à vous approprier le chat. Je vois qu'il y a déjà du monde qui est en train de commencer à taper, donc surtout n'hésitez pas à poser vos petites questions. Nous, on les prend. Ma collègue Clotilde Bourbon, qui est en modération, y répondra si elle le peut directement, et sinon on y répondra en fin de webinaire tranquillement tous ensemble. Et je profite de ce petit temps d'accueil avant que tout le monde nous rejoigne pour vous indiquer que ce webinaire sera disponible en replay. Donc vous recevrez a posteriori le lien pour vous connecter sur webinaire. Alors, est-ce que tout le monde nous entend? Je vois que Anne a des soucis, Anne Thierry a des soucis d'entente. Est-ce que d'autres personnes ont le même problème? J'ai l'impression que non. Les micros et les caméras sont coupés par défaut. J'ai l'impression que c'est tout bon, on n'entend personne, donc vous inquiétez pas. Bonjour, tout va bien. Bonjour, j'entends. Donc tout a l'air de fonctionner. Bonjour, moi j'entends. Ok, bon, tout a l'air à peu près fonctionnel. Donc voilà, j'ai indiqué que ce webinaire sera disponible en replay. Peut-être en attendant d'accueillir tout le monde, on va encore attendre 1 ou 2 minutes, puis après on va débuter. N'hésitez pas à nous indiquer dans le chat qui vous êtes, tout simplement. Si vous êtes un enseignant, si vous êtes un conseiller pédagogique, si vous êtes bibliothécaire, si vous encadrez une classe, ou dans quel département, dans quelle région, CM1, CM2, de manière à ce qu'on on sache un peu qui est là et puis à qui on parle, de manière à avoir un peu plus de détails sur les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui sur ce webinaire. Donc apprivoiser ses émotions et grandir après un défi, en lien avec la seconde étape du jeu des petits champions de la lecture. Donc on aborde actuellement les finales départementales et je pense que c'est pour ça que vous êtes tous présents aujourd'hui, pour accompagner vos petits champions sur l'étape qui va les concerner très prochainement, c'est-à-dire l'étape départementale. Donc je vois qu'on a beaucoup d'enseignants dans le 92, dans l'Eure, à Mayenne, CM2, CM1, Pas-de-Calais, Aix-en-Provence. On a du monde de toute la France, en Guyane également, outre-mer, dans la Loire. Écoutez, c'est parfait. On est ravis que vous ayez pu trouver ce temps pour vous joindre à nous aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est les vacances scolaires, donc il faut trouver ce temps-là pour se joindre à nous, et on est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je pense qu'on va débuter tranquillement. Nous sommes à 32 participants et au pire, les différentes personnes qui nous rejoindront se joindront à nous au fur et à mesure. Je vais rapidement me présenter. Moi, je suis Louana Morin, je suis chargée de coordination nationale et internationale du jeu des petits champions de la lecture. J'encadre notamment le jeu en France pour les régions Hauts-de-France, Occitanie, également Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val de Loire. Et ma collègue Amélie Perron, que vous avez peut-être eu en tant que contact, se charge des régions suivantes. Et de mon côté, j'encadre également le jeu à l'international, donc cette année, étant donné qu'on a ouvert aux classes du réseau AEFE à l'étranger et dans le monde entier. Donc je laisse peut-être rapidement Sarah se présenter, qui va co-animer le webinaire à mes côtés aujourd'hui. Et ensuite, je ferai une courte présentation du jeu et de l'étape sur laquelle on va aboutir. Et ensuite, c'est Sarah qui prendra la parole concernant Lily. Bonjour à toutes et à tous. Merci Louana. Du coup, je m'appelle Sarah. J'habite à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, et je suis cofondatrice et directrice des relations écoles chez Lily.
Je vais m'appliquer aujourd'hui à vous montrer, après la présentation de Louana, à vous faire pratiquer des activités Lily qui pourraient être intéressantes pour la préparation de cette étape départementale du jeu des petits champions de la lecture. Comment mieux apprivoiser ses émotions et grandir après un défi. Ce sera notre défi du jour. Et je laisse la parole à Louana pour démarrer. Alors, hop. Donc, je vais vous présenter rapidement cette première étape, cette étape des départementales. Donc, pour revenir très rapidement sur les petits champions de la lecture, parce que je pense que si vous êtes là, vous nous connaissez tous, et sur nos 4 grands mots-clés, donc les valeurs auxquelles nous on tient les petits champions de la lecture et qui ont mené à la création du jeu il y a 13 ans, c'est celle que vous voyez à l'écran actuellement, donc la facilité de mise en place du jeu. Donc ceci étant donné que c'est la lecture à voix haute, un critère qui fait partie de manière obligatoire du programme du ministère de l'Éducation nationale en cycle 3. Donc l'objectif des petits champions de la lecture, c'est de mettre à disposition un outil pour pratiquer cette lecture à voix haute de manière facile. Le côté ludique du jeu, donc c'est pour ça qu'on le présente comme un jeu. Pour nous, c'est important que ce soit une participation qui, pour l'enseignant comme pour les participants, soit ludique. Une opération qui est totalement gratuite et enfin un objectif de 100% d'accessibilité. Donc on entend par là le fait qu'il n'y ait pas de conditions d'entrée pour participer au jeu, que ce soit au niveau de la répartition géographique des classes, mais aussi des spécificités des élèves en soi. On entend par là tout élève qui pourrait aussi avoir des troubles de l'attention, des troubles 10. Notre objectif, c'est que vraiment tout un chacun puisse participer au jeu et avoir une pratique de la lecture à voix haute adaptée en lien avec sa participation au jeu. Les bénéfices du jeu, rapidement, donc on a le fait de développer le goût de la lecture, donc ça passe par plusieurs critères, mais notamment le fait de découvrir de nouveaux ouvrages, de partager de nouveaux ouvrages avec les personnes qui nous écoutent, avec son enseignant, donc partager des lectures qu'on aime. Le fait d'oser prendre la parole en public, donc ça effectivement c'est tout l'exercice et aussi le sujet de ce webinaire, comment prendre la parole en public, comment apprivoiser ses émotions quand on prend la parole en public, comment effectivement ensuite accueillir les résultats, parce que forcément toute lecture à voix devant un jury implique forcément une évaluation. Donc, comment on apprivoise ses émotions en lien avec cette évaluation, qu'elle soit celle de nos camarades ou celle de notre enseignant ou de tout adulte qui pourrait être amené à nous juger en tant que jury. On a également le développement de l'entraide et de l'inclusion au sein de la classe. Donc là, c'est vraiment le fait de développer un projet au sein de la classe et de créer de la cohésion entre les différents élèves en lien avec cette participation au jeu. Le fait de développer sa confiance en soi, et ça, c'est quelque chose qu'on remarque assez systématiquement sur les participants au jeu au fur et à mesure de leur évolution au sein des étapes. On a vraiment des enfants qui se révèlent en lien avec leur participation au jeu et c'est quelque chose qu'on tient à valoriser. Et enfin, le fait de découvrir toute la richesse de la littérature jeunesse. Donc ça rejoint le premier point, le fait de développer le goût de la lecture, mais c'est en partageant avec les autres des ouvrages qu'on aime. Et c'est un point sur lequel on insiste. C'est pour ça que jusqu'en régional, chaque enfant est libre de lire l'ouvrage de son choix. Nous, on tient à développer ce goût pour la lecture à travers cette possibilité de partager des ouvrages qu'on aime. Donc au niveau des tests de positionnement, rapidement, donc ça, on se situe un peu au niveau du pourquoi de l'existence des petits champions de la lecture. Les derniers résultats en octobre 2024 des tests de positionnement montrent qu'en CM1, CM2, on a 45% des élèves qui n'ont pas le niveau attendu en lecture à voix haute. Donc nous, on se situe juste avant l'entrée au collège. Et donc c'est toute l'importance et le fait de notre positionnement sur cette tranche d'âge. L'objectif étant de travailler de manière différente, positive, ludique, la lecture à voix haute, un petit peu en dehors du cadre institutionnel auquel les élèves sont habitués. Donc voilà.
Alors ça c'est donc pour revenir un petit peu sur les petits champions. Donc comme je le disais, on existe depuis 13 ans et on part de ce constat qui est lié au test de positionnement. Et donc on a eu une évolution, comme vous le constatez, qui a été assez importante cette année, avec plus de 37 classes inscrites au jeu, ce qui représente, enfin plus de 37% de classes inscrites au jeu, pardon. 37 ce serait assez faible. Et donc 7961 classes inscrites cette année pour environ 205 000 élèves inscrits. Ce qui est assez important, ce qui est aussi dû, bien que pas uniquement, au fait que nous ayons ouvert au monde cette année. L'année dernière, nous étions uniquement ouverts à l'Europe, à travers le réseau AEFE, donc des classes francophones à l'étranger. Et cette année, nous avons ouvert au monde. Donc nous avons nous avons même très exactement 727 classes inscrites au jeu à l'étranger cette année, et qui participent de cette évolution de 37% du jeu. Qui montre au-delà de ça de manière assez flagrante que de plus en plus d'enseignants, de conseillers pédagogiques et d'inspecteurs prennent conscience que la lecture à voix haute est un outil pour faire progresser les élèves en lecture de manière globale. Quelques pourcentages rapides, et c'est un questionnaire que vous recevrez en fin d'année. À la clôture de chaque édition, nous faisons parvenir aux enseignants un questionnaire qui reprend quelques questions en lien avec votre participation. Donc, nous espérons par ailleurs que vous aurez l'occasion d'y répondre et de d'étayer cette base de données et de retours qui nous sont très précieux chaque année pour améliorer le jeu. 95% donc de fait des enseignants considèrent que le jeu constitue une aventure collective pour la classe, et ça pour nous c'est très important. On constate que ce n'est pas un petit champion qui participe très souvent, mais c'est l'enseignant, le petit champion et sa classe, et ça c'est un fait qui est vraiment très important à nos yeux. 98% constatent des progrès en lecture chez leurs élèves suite à leur participation, donc ça rejoint les différents éléments que j'évoquais juste avant. 98% de fait recommandent également l'aventure des petits champions et 88% estiment qu'avoir participé au jeu sera un atout pour leurs élèves à l'entrée au collège, ce qui rejoint donc le fait des tests de positionnement. Donc pour vous présenter rapidement quelques outils que nous mettons à disposition de nos participants, dont ce webinaire fait bien entendu partie, mais pour vous présenter un peu l'éventail d'outils qui pourront vous accompagner, qui vous ont certainement d'ailleurs déjà accompagné en finale école, mais qui pourront continuer de vous accompagner sur les étapes à suivre. Donc on a un ensemble de fiches pédagogiques que vous voyez juste là, qui accompagnent les différentes étapes en fait de participation d'un élève au jeu, donc le fait de choisir son livre, le fait de se préparer à la lecture à voix haute. Donc ça c'est des éléments que vous pouvez reprendre et travailler avec votre classe si vous continuez de l'inclure au sein de l'évolution de votre petit champion au fur et à mesure du jeu. Donc ils sont disponibles sur l'onglet documents utiles du site. Donc tout ça c'est en libre accès complètement, que vous pouvez les retrouver très facilement. Ensuite, vous avez un ensemble de vidéos tutoriels donc qui sont disponibles également au même endroit. Donc vous avez les tutoriels de Bertrand Perrier qui sont disponibles depuis plusieurs années. Bertrand Perrier qui est un avocat spécialiste de l'art oratoire et qui nous a accompagnés donc pour la création de ces tutos questions-oralité, qui reprennent entre guillemets les critères de la grille d'évaluation. Vous avez les tutos des petits champions et les tutos des comédiens, et je vous présenterai juste après un ensemble de tutoriels que nous avons réalisés récemment à l'aide accompagnée de Juliana Alain, qui est donc sophrologue et qui a réfléchi sur plusieurs points. Et donc ces tutoriels peuvent être utilisés soit vous, en les visionnant et en reproduisant la démarche, sans les projeter directement à vos élèves, soit directement en classe ou avec votre finaliste pour pratiquer des exercices de relaxation notamment et quelques conseils en lien avec leur participation. Et enfin, nous avons les webinaires donc que nous sommes actuellement en train de mener, notamment sur la question de la gestion du stress, qui est très importante pour nous et que nous avons commencé à développer l'année dernière, toujours en lien avec Lily,
à l'occasion de la grande finale et que nous allons tendre à pérenniser, étant donné qu'on constate que c'est un outil qui est très pratique pour accompagner les enfants sur cette question de la gestion des émotions, qui est un critère très important pour les accompagner au cours de leur pratique. Alors, les tutoriels rapidement. Donc, il y en a 3, ils ont été postés très récemment sur la chaîne des Petits Champions de la Lecture et vous pouvez les retrouver sur le site. Lors du premier webinaire, nous avions présenté le tout premier tutoriel « Je relaxe mon corps ». Donc, chaque tutoriel reprend un exercice de relaxation et ensuite quelques conseils qui viennent juste après l'exercice. Donc, comme je le disais, soit vous lancez la vidéo et vous pratiquez en même temps avec les élèves, soit ça peut être fait en 2 temps. Et je souhaiterais vous présenter là rapidement, lors de ce webinaire, le deuxième tutoriel, donc le fait d'adopter une attitude positive, comment accueillir positivement le résultat du jeu. On va dire que c'est le tutoriel qui nous concerne assez majoritairement en ce moment, dans le sens où les finales départementales ont déjà eu lieu ou ont lieu, et vont très prochainement concerner vos lauréats. Donc, je vous le lance tout de suite. Hop. Bonjour les petits champions et les petites championnes de la lecture. Je vous propose d'aborder le sujet de comment accueillir positivement le résultat de jeu. Mais avant cela, je vous montre un nouveau exercice de relaxation qui pourrait éventuellement vous plaire. Il s'agit tout simplement de prendre une ample inspiration. On bloque notre respiration et on vient mettre tout notre corps en tension en faisant même une grimace avec notre visage, en mettant toute notre force. On bloque et on expire et on relaxe. On essaye encore une fois. Inspiration. On bloque la respiration, on vient mettre tout notre corps en tension en mettant de la force pour bien sentir la présence de notre corps et on expire amplement et on relaxe. Comment Bonjour les... Alors, on me dit que vous n'avez pas vu le tutoriel. Est-ce que vous le voyez à présent? Tout fonctionne super. D'aborder le sujet de comment accueillir positivement le résultat de jeu. Mais avant cela, je vous montre un nouveau exercice de relaxation qui pourrait éventuellement vous plaire. Il s'agit tout simplement de prendre une ample inspiration. On bloque notre respiration et on vient mettre tout notre corps en tension en faisant même une grimace avec notre visage, en mettant toute notre force. On bloque et on expire et on relaxe. On essaye encore une fois. Inspiration. On bloque la respiration, on vient mettre tout notre corps en tension en mettant de la force pour bien sentir la présence de notre corps et on expire amplement et on relaxe. Comment accueillir positivement le résultat de jeu? Ce qu'il faut penser déjà, c'est un jeu, ça c'est vrai, avec une grille de lecture et des critères très précis, sur lesquels s'appuieront donc les membres de jury pour pouvoir faire avancer le jeu. Ce n'est peut-être donc pas vous. Vous pouvez accueillir positivement ce résultat en vous disant tout simplement que vous allez continuer dans le jeu parce que votre rôle désormais est d'apporter tout votre soutien à la personne qui va continuer les différentes étapes de jeu. Et oui, restons solidaires, restons dans le jeu et prenons cette attitude positive d'accueillir le résultat et quel que soit ce résultat, si c'est pas nous qui continuons les étapes, donnons toute notre force et toute notre énergie positive à la personne qui va franchir les étapes suivantes. À très bientôt. Donc voilà, hop, Bonjour les... Pardon. Décidément, au niveau des vidéos. Bonjour. Hop, voilà, je pense que ça doit être tout. Donc ce tutoriel, donc
complète une série de 3 tutoriels, comme j'ai pu vous le présenter juste avant. Et donc, ces 3 tutoriels sont à prendre soit de manière séparée, soit de manière linéaire. Et voilà, complète cette série de webinaires qu'on va réaliser à chaque étape du jeu concernant la gestion des émotions. De manière à ce que voilà, vos petits champions puissent aborder de manière la plus sereine possible leurs différentes finales. Donc ce webinaire, tout simplement, pour quelles raisons nous est-ce qu'on a décidé de réaliser ce webinaire? C'est parti d'un constat assez simple. On a l'occasion de se rendre assez fréquemment sur des finales et même si pour nous c'est un jeu, on est bien conscient que pour les enfants qui y participent, y a de l'enjeu et on a souvent malheureusement des déçus, on a des heureux, on a des déçus et on a des enfants qui sont déjà heureux d'être là où ils le sont. Et l'objectif, c'est que tous, au final, finissent par être heureux en fait de ce qu'ils ont fait et d'avoir voilà ce sentiment d'avoir déjà gagné. Du fait d'être là, du fait d'avoir atteint cette étape, du fait d'avoir été accompagné par leurs proches. Et en ce sens, mon objectif à travers ce webinaire, donc, c'était de vous lire également, de vous réaliser une petite lecture à voix haute, donc un témoignage de notre marraine Clémentine Beauvais qui rejoint voilà cette idée qui pour nous est très importante. Donc je me permets de me glisser dans les chaussons de nos petits champions et je vous fais une courte lecture à voix haute. J'avoue que je n'aime pas trop la rivalité, les notes, les classements et les concours. Alors la compétition, d'accord, mais si je suis pour, c'est surtout pour le prétexte. Ce qui m'intéresse, ce sont tous ces enfants qui participent, et aussi ceux dont on dirait qu'ils ne participent pas, mais qui dans les classes écoutent leurs camarades répéter leurs textes. Ce qui m'intéresse, c'est cette littérature qui volette d'œil à bouche, à oreille, alors qu'elle serait restée sagement sur la page à attendre qu'on l'enferme dans seulement 1 ou 2 têtes. Alors le message est le suivant. Ne croyez pas que vous ne participez pas au concours si tout ce que vous faites, c'est d'écouter vos camarades. Vos corps sont actifs et les textes vous construisent et par vos réactions, votre langage corporel, votre écoute, vous construisez aussi la voix et la lecture de celui ou celle qui parle. Ne croyez pas que vous perdez si vous n'êtes pas finaliste, vous avez déjà gagné. Et ça, c'est toute l'importance que nous, on met dans le fait de participer au jeu. Chaque petit champion, chaque petite championne, même s'il ne participe pas, même s'il est juste en écoute, en retire quelque chose, contribue au parcours du finaliste de sa classe. Donc pour nous, c'est vraiment le plus important. Hop. Et alors, pour conclure rapidement, effectivement, donc sur scène l'année dernière, notre grand champion Jean a livré une belle trace en fait de cet état d'esprit. Il disait sur la scène, j'étais content de lire pour les autres. Donc en fait, le trac que j'avais en moi, il s'est un peu enlevé. Mes parents m'ont dit que même si je perdais, j'aurais quand même fait un beau parcours. Peu importe si je gagne ou si je perds, ils seront tout aussi fiers de moi. Et c'est bien ça, c'est le fait que voilà, finalement pour les enfants, nous notre objectif c'est que le plus important ce ne soit pas d'être déclaré gagnant, ce ne soit pas de gagner, c'est bien pour ça qu'on appelle ça, que pour nous les petits champions de la lecture c'est un jeu, mais le fait c'est de sentir qu'autour d'eux ils sont accompagnés, qu'ils sont accompagnés par leurs enseignants, par leur entourage, par leur famille, qui les encadrent et qui sont avec eux, et qu'au final on se rend assez rapidement compte que la plus belle victoire pour eux c'est d'être entourés de tous ces proches qui voilà les accompagnent dans leur parcours. Donc je vais laisser le mot final à Jean sur cette petite vidéo où il nous parle de son expérience à la grande finale l'année précédente. Je sais pas comment le dire, c'est un peu impressionnant. Je sais pas comment le dire, c'est un peu impressionnant.
de gagner. Aussi jeunes, je pense que dans leur pratique de la lecture et aussi dans leur confiance en eux, ça va être hyper fou pour la suite. Elle s'est bien préparée et puis elle adore la scène. Stressée, mais je suis dans ma bulle, donc ça va. Je lui ai donné pas mal de conseils par rapport aux liaisons à faire les pauses dans le texte. On a mis des marques pour, par exemple, les liaisons ou les pauses, les virgules, tout ça. Si j'arrive en tout cas m'immerger dans le texte et être complètement à fond dedans et pas en sortir, ils auront mon vote. Sur la scène, j'étais content de lire pour les autres, donc en fait, le trac que j'avais en bras, il s'est un peu enlevé. Les parents m'ont dit que même si je perdais, j'aurais quand même fait un beau parcours. Peu importe si je gagne ou si je perds, ils seront tout aussi fiers de moi. Hop. Et voici. Donc effectivement, comme Jean le disait, pour nous l'objectif et ce à quoi on aimerait vraiment vous associer, c'est voilà d'anticiper cette annonce des résultats, d'anticiper cette gestion du stress. Et on se dit très fortement, et c'est un constat depuis l'année précédente qu'on essaye de renforcer, qu'en sensibilisant les enfants par leurs proches, qu'ils ont tous quelque chose à retirer de leur participation au jeu. Quel que soit le résultat, on peut y parvenir. Et de fait, je vais laisser la parole à Sarah, qui, à travers les outils de Lily, donc les outils qu'on a pu vous présenter, mais également les outils de Lily participent à cette gestion du stress en amont qu'on espère renforcer. Donc je vais la laisser vous présenter Lily et les différents outils mis à votre disposition pour participer à cet objectif. Hop, je lui laisse la scène. Merci beaucoup, Louana. Et donc, effectivement, ça va être le but de la manœuvre. On va essayer ensemble de découvrir donc ce qu'est cet outil Lily. Je ne sais pas si vous connaissez déjà. Est-ce que vous pourriez me noter dans le chat si vous êtes en découverte ou si vous connaissez déjà. Peut-être que vous avez déjà assisté aussi au premier webinaire qu'on a mis en place avec les petits champions de la lecture il y a 2 mois. J'ai co-animé avec Magali Forme Intro un webinaire introduction à tout ça sur le fait d'apprivoiser ses émotions. Donc, je vois que beaucoup découvrent pour l'instant à vous lire. Ok, donc vous avez découvert via Canopée Florence. Donc, je lis tranquillement vos réponses. Voilà, donc vous découvrez. Alors, la première chose que je vais vous dire, c'est que la bonne nouvelle, c'est que vous avez donc 1 mois offert de Lily. Et pour l'activer, je vais vous envoyer le lien dans le chat. Voilà. Ici, dans pcl.lily.cool, on a une page partenariat donc qui, je vais la projeter, qui vous permet à toutes et à tous de vous inscrire, bénéficier du mois offert Lily à l'école pour pouvoir recevoir 1 mois de Lily et pouvoir pratiquer toutes les activités que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on a fait donc ce fameux webinaire avec Magali il y a 2 mois. Donc je vais vous partager dans le chat le lien parce que dedans, j'explique un peu l'architecture de cette application et tout ce que vous pouvez y retrouver dans un premier temps. Donc je vous mets le lien ici dans le chat pour que vous puissiez regarder le replay. Et pour vous en parler en 2 phrases, parce qu'on va surtout pratiquer, je vais surtout vous montrer aujourd'hui des activités qui sont intéressantes pour vous. Vous avez aussi une autre manière de découvrir Lily. Tous les mercredis, j'anime un webinaire, mercredi après-midi à 16h30, un webinaire qui est gratuit de prise en main de l'outil sur webinar.lily.cool. Vous pouvez vous y rendre pour pouvoir vous inscrire. Et effectivement, comme le dit Florence, nous faisons partie du programme TNE, Territoire Numérique Éducatif. Et à ce titre, donc dans 12 départements en France, on est offert dans les écoles. Donc, vous pouvez vous rendre sur tne.lily.cool si jamais vous faites partie de ces 12 départements et vous inscrire pour pouvoir débloquer votre licence gratuite pour l'avoir toute l'année.
Alors, je rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est Lily? Parce que sinon, c'est un peu trop abscon. Lily Cool, c'est une application audio. Alors, je vais l'afficher à l'écran. Hop. Donc, voici la page d'accueil de Lily. Donc, Lily, c'est une application audio sans écran qui vient développer les compétences psychosociales des enfants de la maternelle au collège, tout en accompagnant l'apprentissage du français. Donc, au niveau du DCM, on est pile dans le cœur de cible. On a 3 déclinaisons chez Lily. On a un Lily à l'école, un Lily en périscolaire et un Lily à la maison. Et on propose aux enseignants, aux animateurs et aux familles plus de 400 activités audio clés en main, des supports à imprimer, des modules de formation embarqués qui vont vous permettre donc de mettre en place des ateliers, des activités autour du développement des compétences psychosociales de vos élèves. Donc, on va assurer la continuité éducative sur tous les temps de l'enfant en travaillant avec enseignants, animateurs et familles. On est soutenu par l'Éducation nationale et on permet donc d'améliorer le climat de classe, de prévenir le harcèlement et de favoriser l'inclusion de tous les enfants. Donc, ça nous a paru très, très naturel avec les petits champions de la lecture de fonder un partenariat depuis très longtemps, de nombreuses années maintenant, parce que on s'inscrit très naturellement dans la préparation de ce type de jeu, comme les petits champions de la lecture, d'oralité. Et je vais vous montrer donc aujourd'hui des petites activités. On va pratiquer des petites choses, puis je vais vous en montrer d'autres pour que vous ayez une sorte de préparation pour préparer vos élèves vraiment à mieux gérer leurs émotions, que ce soit pendant la préparation de ces finales départementales, au moment du jeu lui-même, et puis l'après, à savoir, on sait que c'est un jeu, donc effectivement, il y a des élèves qui vont gagner, d'autres perdre, et comment on va mieux vivre tout ça, comment on va grandir après un défi, parce que finalement, l'important, et ça on le verra, c'est finalement de participer à ce jeu. Et donc, on va commencer par, donc vous voyez à l'écran l'écran d'accueil de Lily, donc la version ordinateur de Lily. Vous avez 4 grandes rubriques et on va commencer par apprendre pour apprivoiser ses émotions, gérer son stress, son trac, la victoire, l'échec. Il y a une clé fondamentale. La première, c'est apprendre à se poser, à respirer, à se relaxer. Juliana, dans cette vidéo tout à l'heure, nous a montré un petit exercice de respiration. Moi, je vais vous montrer des petites activités faciles à mettre en place pour justement démarrer sereinement ce type de jeu. Alors, dans un premier temps, donc je me rends dans « Je me pose », là où on va trouver les temps calmes et attention. Et on va commencer par le b.a.-ba, la clé de voûte, quelque chose qui me semble fondamental dans la vie, c'est effectivement apprendre à gérer son souffle, sa respiration. Et ça va être raccord avec ce qu'on a vu sur Juliana. Je vais vous proposer de vous montrer la première qui s'appelle le ballon. Comment ça se passe quand on veut pratiquer la respiration du ballon. Alors, on a une petite vidéo qui illustre le propos, c'est-à-dire que c'est une respiration par le ventre. On met ses mains sur son ventre et on les laisse se gonfler et se dégonfler comme un ballon. Et je vous propose qu'on pratique toutes et tous ensemble cette respiration par le ventre qui sert à se calmer, que ce soit avant ou après ce type de moment d'oralité. Alors, je vais appuyer sur lecture comme vous pourriez le faire et je vous propose qu'on prenne un petit temps pour pratiquer la respiration du ballon. Assieds-toi sur une chaise ou sur le sol. Tire un fil imaginaire au-dessus du sommet de ton crâne pour avoir le dos bien droit et place tes mains sur ton ventre. N'hésite pas à appuyer légèrement tes mains sur ton ventre pour bien le sentir. Tu vas maintenant prendre une grande inspiration en faisant gonfler ton ventre comme un ballon, comme si tu voulais repousser tes mains qui sont sur ton ventre. Puis, quand tu expires, appuie tes mains sur ton ventre pour faire dégonfler le ballon que tu as créé.
Recommence à inspirer et gonfler le ballon. Puis à expirer et le laisser se dégonfler. Continue à respirer ainsi quelques fois en fermant les yeux afin de ressentir le calme que la respiration du ballon t'apporte. Ok, on va ouvrir les yeux. Donc, voici une petite respiration. Il y en a plein. Je vous propose de vous en montrer juste une autre qui s'appelle la montgolfière et je vous propose qu'on la pratique ensemble. Je vais vous guider moi-même, mais vous pourriez appuyer sur lecture pour vous laisser guider par la voix de Lily. Donc, vous avez la montgolfière. On va prendre ses mains et on va les placer au niveau de ses côtes, les doigts vers l'avant, les pouces vers l'arrière. Comme ça, on attrape sa cage thoracique. Et quand on va inspirer, on va laisser cette cage thoracique se gonfler. Et quand on expire, on la laisse se dégonfler, rapetissir, comme si on avait une montgolfière qu'on faisait gonfler et se dégonfler à mesure qu'on respire. On ferme les yeux, on y va. Ok. Alors, on en a plein des petites respirations. Je vous inviterai à les regarder chez vous. Mais du coup, toutes les respirations, ballon, moustache, montgolfière, soleil, sont intéressantes. Également, les automassages. Donc, par exemple, des épaules où il s'agit. Donc, on va prendre une main sur l'épaule opposée et on va appuyer ses doigts sur l'épaule et on va faire des petits cercles et on va appuyer bien fort et à nouveau, on va fermer les yeux. Et on va prendre un tout petit moment tout en respirant pour se masser une épaule. Et puis l'autre. On fait des grands cercles, on appuie bien les doigts, on respire et on ressent. Ok. Et puis, on va avoir des automassages des tempes, donc on peut faire pareil, des petits cercles au niveau des tempes, on peut fermer les yeux et s'automasser les tempes. Et on pourrait en faire pendant encore un petit moment, tout en respirant, mais on va avancer parce que je vous laisserai découvrir tout ça vous-même et avec vos élèves. Et donc, n'hésitez pas à regarder les automassages des tempes, des mains et de la mâchoire. Une fois qu'on a bien respiré, qu'on s'est automassé, il y a des exercices qui sont très intéressants aussi pour bien apprivoiser ses émotions, qui s'appellent les relaxations pour trouver le calme. Alors, dans ces relaxations, dans le replay, on a montré celle de la montagne qui va servir à s'ancrer, à sentir la force de la montagne qui, malgré le temps qui change autour d'elle, ne va pas bouger, va rester immobile. C'est une image qu'on peut garder à l'esprit pour se dire que quels que soient les événements qui se passent dans la vie, on peut avoir cette attitude solide de la montagne. Nous, on va en pratiquer une autre qui va être bien utile quand on a besoin de se rassurer. Alors, ça peut être justement après un moment difficile, après un moment un petit peu compliqué, on peut avoir besoin d'aller se réfugier dans un lieu sûr avec la relaxation du refuge. Et je vous propose qu'on la pratique ensemble pour que vous puissiez ressentir les bienfaits de ce type de relaxation et être plus à même de les utiliser avec vos élèves. Alors, j'appuie sur lecture et je vous propose qu'on fasse tous ensemble, cette relaxation. Donc, je vais choisir, on peut choisir avec un fond musical ou sans fond musical. Je vous propose qu'on en mette un. Installe-toi assis en tailleur dans la posture de la chouette, une posture immobile, le dos bien droit et les mains sur les genoux. Tire un fil imaginaire au-dessus de ta tête pour allonger ta colonne vertébrale et ferme les yeux. Pendant toute la durée de la relaxation, tu vas rester dans cette position immobile, comme Lily la chouette,
pour pouvoir vivre l'expérience bien concentrée et observer de nouvelles choses. Ressens tes yeux et relâche tes paupières. Laisse retomber tes épaules vers le bas pour les détendre et laisse retomber la peau de ton dos vers le sol de manière à commencer cette relaxation calme et détendue. Place tes mains sur le ventre pour ressentir ta respiration qui gonfle légèrement ton ventre à l'inspiration et le relâche à l'expiration. Observe quelle est ta météo intérieure au démarrage de cette relaxation. Quel temps fait-il à l'intérieur de toi? Parfois, on a besoin d'un peu de réconfort. Cette relaxation va t'apprendre une technique pour en trouver tout seul. Tu vas aller visiter ce qu'on appelle ton lieu sûr, un lieu de réconfort que tu connais bien ou que tu imagines dans lequel tu vas te réfugier pour te sentir en sécurité. Commence par penser à ce lieu. C'est un endroit où tu te sens vraiment en sécurité. Un endroit où tu veux aller quand tu as besoin de paix, de calme, où tu te sens bien et à l'abri. Installe-toi dans cet endroit. Imagine-toi dedans et ressens comme il fait bon. Tu sens cette petite chaleur réconfortante qui apparaît petit à petit? Regarde tout autour de toi. Que vois-tu? Observe la lumière de cet endroit. Et si tu augmentes un peu cette lumière, est-ce agréable? Règle son intensité comme tu le souhaites. Écoute maintenant les sons que tu peux entendre dans cet endroit et plonge-toi encore plus dans son atmosphère. Tu peux choisir d'augmenter le volume de ces sons ou au contraire de les diminuer. C'est toi qui choisis. Tu peux également observer les sensations que cet endroit te procure. La chaleur t'envahit encore un peu plus. Tu regardes autour de toi et tu te sens bien, en paix, en sécurité. Tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Tu es juste bien là où tu es. Garde ce doux sentiment et prends quelques profondes respirations ici qui vont t'aider à te sentir bien. Inspire profondément, expire profondément. Inspire profondément, expire profondément. La prochaine fois où tu voudras te sentir bien, ferme les yeux et repense à ce refuge et à ce que tu y as vu ou ressenti. Souviens-toi de ses sons, de sa lumière. Souviens-toi également de la chaleur qu'il t'a apportée pour la ressentir à nouveau. Grâce à cela, tu pourras retrouver cette douce sensation de calme et de sécurité que tu éprouves maintenant. Alors que cette relaxation est sur le point de se terminer, demande-toi de nouveau le temps qu'il fait à l'intérieur de toi. Ta météo intérieure a-t-elle changé? Te sens-tu plus apaisé, plus en sécurité? Au son de la cloche, tu vas garder ce sentiment de sécurité et ouvrir les yeux, t'étirer et reprendre tes activités ou choisir de faire un autre exercice. Ok, je ne résiste pas peut-être à vous demander comment vous vous sentez à l'issue de ce petit moment de relaxation pour vous qui avez pratiqué avec moi. Si vous voulez m'écrire des adjectifs dans le chat,
N'hésitez pas, je vois des pouces en l'air. Ok, si vous avez... ok, donc je vois des réactions agréables. Vous voyez, donc ça, c'est le genre de petits moments qu'on peut vivre facilement. On en a pour trouver le calme et on en a également, ce qui pourrait être intéressant, c'est les relaxations pour s'endormir la veille du jeu ou s'ils ont du mal à dormir. C'est des petites relaxations qui préparent au sommeil, elles. Donc, pourquoi pas aussi utiliser ces relaxations. Et enfin, dans cette partie, il y a des postures d'équilibre que je vous inviterai à pratiquer avec vos élèves. Et j'en ai sélectionné une qui est super pour l'équilibre corporel, pour le fait de fixer toute sa concentration sur quelque chose et d'être ancré, toujours l'ancrage pour mieux apprivoiser ses émotions. Il faut être ancré dans le sol et bien concentré. La posture de l'arbre que vous pouvez pratiquer en appuyant sur lecture avec vos élèves et qu'on va malheureusement pas pouvoir pratiquer maintenant parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez noter cette dernière posture d'équilibre dans votre petit carnet de préparation si vous en avez un. Emmanuel, je ris avec votre petit smiley sommeil que vous m'envoyez après la relaxation. Alors, maintenant, on va passer donc à d'autres types d'exercices qui pourraient être intéressants pour vous, d'activités, sur le fait d'apprivoiser ses émotions et de grandir après un défi. Donc, il s'agit d'être plus à l'aise à l'oral, plus à l'aise avec le fait de gérer ses émotions à l'oral. Et j'ai quelques jeux qui peuvent être intéressants pour vous dans la rubrique « Je m'exprime ». D'abord, dans l'improvisation, on a un jeu qui s'appelle « Super, j'ai raté ». Donc, qui peut être bien justement pour gérer les moments où on rate, où on tombe, où on est en échec et comment on rebondit. Alors, vous avez un PDF qui vous explique les choses. Vous voyez un peu le principe. Donc, il y a des élèves qui sont mis face à face. On peut être en cercle ou en ligne. Et tout est expliqué. On va se taper les mains sur ses genoux et avec l'élève qui est en face, on va avoir un mouvement de balancier vers la gauche ou vers la droite. On tape sur les genoux de l'autre côté. On tape sur les genoux au milieu. Et donc, on va suivre tout ça et on va se suivre. Et à un moment donné, ça va aller de plus en plus vite et peut-être qu'à un moment donné, on va oublier de taper sur les genoux. On va plus aller du bon côté, etc. Et à ce moment-là, on va regarder l'élève en face, on va lui serrer la main et on va lui dire « Super, j'ai raté ». Donc, l'idée, c'est cette psychologue américaine, Carol Dweck, qui met en avant le fait de remplacer la formule « je n'y arrive pas » par « je n'y arrive pas encore ». Sous-entendu, j'y arriverai un jour. Et donc, c'est pour donner plus d'assurance aux enfants, plus d'implication, plus de persévérance. Donc, c'est un jeu qui peut être intéressant pour vous à pratiquer. Vous avez un jeu qui est relatif à la gestion des émotions qui peuvent changer lors de la lecture d'un texte, qui peuvent changer quand on est dans une prise de parole à l'oral et pour varier les intonations. On a un jeu qui s'appelle la valse des émotions que je vais vous montrer. Donc, vous pouvez le noter. Toujours dans « Je m'inspire », dans « Jeu d'émotion et d'écoute ». Vous avez donc ce jeu qui consiste à découvrir, donc à raconter quelque chose, je vais vous montrer, avec une émotion qui va changer toutes les 10 secondes. Donc, je viens de vous donner les consignes du jeu, je vais appuyer sur « Ne pas écouter les consignes du jeu ». La dernière fois où j'ai invité un ami. Machiavélique. Donc, on commence à raconter la dernière fois où on a invité un ami avec une émotion machiavélique. J'enlève le son, l'émotion change, triste. On continue à raconter. Donc, la dernière fois, j'ai eu un ami qui était là et ça s'est très, très mal passé. C'était vraiment difficile. Il avait une attitude un peu négative. C'est vrai que c'est un ami qui est plutôt tout le temps en train de se plaindre, etc., etc. Donc, vous voyez, je change l'émotion à mesure qu'elle change à l'écran, et c'est un super exercice d'oralité pour travailler sur la variation de ton.
Dernier petits exercices éventuels, donc on peut improviser à plusieurs. Je pense que c'est une bonne méthode aussi d'apprendre à rebondir parce que même quand on est sur une lecture de texte, c'est des choses qui se passent, on bute sur un mot, etc. Et donc, on peut apprendre à gérer, à mieux rebondir pour apprivoiser justement ces émotions au moment où ça va pas se passer comme ça devrait se passer. Et donc, on a des jeux comme le jeu à l'attaque où il y a plusieurs joueurs qui viennent, 2 ou plusieurs, et le premier va répéter la phrase qui va être donnée et le deuxième va rebondir et va répondre à cette phrase et ils vont construire ensemble une petite improvisation, une petite scénette. Je te le dis, mais tu le répètes à personne. Donc on commence, je te le dis, mais tu le répètes à personne. Ah bon, mais je pensais que j'avais le droit de le dire au moins à ma mère. Bah non, c'est parce que je t'avais dit, etc., etc. Voilà, donc pour l'improvisation et donc pour tous ces jeux d'oralité que je vous ai un peu présélectionnés aujourd'hui pour préparer au mieux donc toujours votre jeu les petits champions. Ensuite, ce que j'avais envie de vous montrer, c'était donc une autre rubrique de Lily dans Je m'inspire, donc dans lequel vous allez retrouver des histoires audio à écouter sur des personnages femmes ou hommes ordinaires qui ont eu des parcours extraordinaires parce que ils ont eu un fort sens du collectif, de la détermination, de la motivation, etc. Et donc, on va écouter ces histoires et elles peuvent nous inspirer. Il va y avoir tout un tas de jeux qui vont pouvoir être faits autour de ces histoires qu'on écoute. Et je vous en ai sélectionné une notamment qui pouvait être intéressante pour vous avec vos élèves. Alors, comment accède-t-on à cette page avec les 4 icônes? Je ne trouve pas sur le lien Lily. Thierry, je vous répondrai ensuite. Là, je suis sur app.lily.cool. Quand vous vous serez inscrit à Lily, vous pourrez donc vous rendre sur la version ordinateur de Lily ou vous pourrez vous rendre sur l'application sinon et vous aurez accès à la page d'accueil et ensuite à toutes ces rubriques. Mais on pourra se reparler ensuite. Donc, je vous ai sélectionné Thomas Pesquet. Pourquoi? Alors, c'est un astronaute français assez connu. Donc, vous voyez que sur une fiche, on a toujours une petite fiche contexte du récit qui va vous permettre de lever les obstacles qui sont liés aux situations sociales et culturelles différentes des élèves, avec un bon à savoir, des questions et puis une frise chronologique pour le placer dans le temps et dans l'espace avec un plan. Et donc, Thomas Pesquet, alors pourquoi il est intéressant? Si on écoute, je vais vous faire écouter un tout petit bout du chapitre 2, on est vraiment sur le fait que même si quand il commence à faire du judo au début de son enfance, il fait plein de combats et il gagne avec humilité, avec simplicité, puis parfois il perd et finalement il vit mieux ses défaites parce qu'il a l'assurance d'avoir fait de son mieux. Alors, je vous fais écouter le début du chapitre. Avec le père de Thomas est entraîneur bénévole pour l'équipe de foot locale. Assez naturellement, Baptiste et Thomas s'inscrivent et pratiquent le foot dans le même club. Thomas n'y prend pas vraiment de plaisir. Alors il teste d'autres sports. Ping-pong, badminton, volley. Il apprécie toutes ces activités, mais n'a pas véritablement de coup de cœur. Jusqu'au jour où il monte sur un tatami et découvre le judo. À partir de là, plusieurs fois par semaine, Thomas enfile son judogi. Il enchaîne les entraînements et les compétitions de judo. Comme à son habitude, il s'engage pleinement et obtient d'excellents résultats. L'année de ses 13 ans, il obtient le titre de champion de Seine-Maritime, son département. Cependant, même s'il remporte de nombreux combats, cela ne l'empêche pas de gagner avec humilité, simplicité. Et puis, parfois, il perd. Alors, il vit ses défaites avec panache, c'est-à-dire avec fierté, car il a l'assurance d'avoir fait de son mieux. Voilà.
Donc, vous voyez, on est sur ça avec Thomas Pesquet. L'important, c'est de faire de son mieux. Et donc, c'est ce que disait Louana tout à l'heure, c'est de participer au jeu. C'est pas de gagner ou de perdre, mais en tout cas, c'est toute cette participation, de faire de son mieux, de grandir grâce à ce jeu. Et on a un jeu, donc à chaque fois vous avez un tapuscrit qui vous permet de travailler la lecture justement avec vos élèves. D'ailleurs, dans ce tapuscrit, on peut donc lire l'histoire et il y a des petites conseils de lecture de ce tapuscrit. On propose dans les jeux de lire ce tapuscrit avec différentes intonations. Et dans un jeu, celui des écritures créatives de Thomas Pesquet, je vais vous montrer quelque chose qui peut être très intéressant de faire à vos élèves dans ce rapport justement au fait de mieux gérer la peur de rater, la peur de pas bien faire. On a une consigne d'écriture qui est la suivante. Un de tes camarades a très peur de l'échec. Il préfère ne pas tenter sa chance plutôt que d'essayer et de possiblement rater. Toi, tu trouves cela vraiment dommage et tu aimerais qu'il change d'avis. Quels sont les arguments que tu pourrais mettre en avant pour l'encourager à essayer? Et ce jeu d'écriture fait écho à l'activité Super J'ai raté que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, vous pouvez laisser vos élèves répondre à cette question et échanger à partir des réponses qu'ils ont données et peut-être justement avoir une discussion par rapport à cette peur de rater pour mieux gérer ses émotions et puis aussi une discussion par rapport au fait que l'important, c'est peut-être d'autres choses que de réussir ou de rater. Voilà pour la rubrique « Je m'inspire » et évidemment, vous pourrez piocher d'autres personnages qui pourraient vous intéresser si vous pensez que ça peut inspirer vos élèves d'une manière ou d'une autre, notamment sur des exercices d'oralité comme Charlie Chaplin qui était un magicien de l'oralité, du rire, etc. Et puis, vous avez la rubrique « Je grandis ». Alors, dans celle-ci, donc grandir avec Lily, c'est quoi? Et par rapport au jeu des petits champions, j'ai sélectionné donc dans cette rubrique, vous allez avoir des podcasts et des activités autour de la philosophie pour enfants, afin de mettre en place une discussion avec vos élèves autour de certains sujets. Donc, vous voyez des grands thèmes ici qui s'affichent à l'écran, mes émotions, mon regard sur moi et les autres, moi et mes proches, moi et le monde. Vous avez notamment dans mon regard sur moi, une discussion que je trouve très à propos par rapport à ce qu'on se dit maintenant, qui est celle de l'important, c'est de participer. Alors, on a un podcast que vous pouvez écouter pour préparer l'échange avec vos élèves. Le résumé de ce podcast est le suivant. Je propose de lire un peu les phrases résumées, qui seront un peu des phrases clés. Alors, dire que l'important, c'est de participer, c'est dire que ce qui compte quand on fait une compétition, c'est surtout d'être venu, d'avoir fait l'activité avec les autres en faisant de son mieux possible. Ça recoupe avec ce qu'on a écouté sur Thomas Pesquet, faire de son mieux. C'est l'important. Pour autant, cette expression se dit dans le cadre d'une compétition, c'est-à-dire à un moment où l'on est contre les autres et que l'on veut essayer d'être meilleur qu'eux. La compétition, cela peut être contre les autres ou contre soi-même. Parce que oui, on peut venir se challenger soi-même et plutôt que de penser compétition avec les autres, on peut aussi la penser par rapport à soi pour grandir. Ensuite, on a devenir un champion, cela permet d'être reconnu comme quelqu'un d'exceptionnel. Ceci étant, quand on aime beaucoup une activité, il peut être important de se rendre compte que l'on devient non pas forcément le meilleur, mais simplement meilleur. Et enfin, une des grandes idées, être en compétition avec les autres donne de l'émulation, à savoir l'envie de se dépasser pour faire encore mieux que d'habitude. Et quand on pratique une activité, il faut donc se demander ce qui a de l'importance pour soi, pourquoi
on nous l'a fait pratiquer. L'envie de gagner, la volonté de se dépasser ou simplement le plaisir de participer. Et donc, je lis votre remarque, Thierry, que l'important, c'est pas de participer, mais de donner le meilleur de soi-même. Alors, sachez qu'on n'a pas d'affirmation dans un podcast philo. On utilise, pour tous les titres des podcasts, des phrases que les enfants ont l'habitude d'entendre sur les grands thèmes. Par exemple, là, on a l'important, c'est de participer. On a, par exemple, mince, j'ai fait une erreur pour parler de l'erreur. On a, par exemple, ne t'énerve pas comme ça sur la colère. On a, par exemple, ne sois pas timide sur la timidité. Mais sachez que ça ne veut pas dire que c'est le message de ce podcast. On est juste en train d'avoir une grande réflexion sur justement les compétitions et donc peut-être de prendre un peu de recul par rapport à ce que les élèves vont vivre. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Super Thierry. Ensuite, vous avez un carnet d'activités, plein de petites activités à faire autour de ce thème, des dessins, des idées pour réfléchir, des définitions de mots importants, une enquête à mener, une question principale. Selon toi, l'important, c'est de participer ou de gagner. Donc, vous voyez, là, on est vraiment sur grande question principale pour réfléchir, mais en fait, il n'y a pas vraiment, on va détricoter comme en philosophie, plein de solutions possibles. On va sûrement pas donner d'éléments de réponse précis. Et on a une bibliographie de livres qui peuvent être intéressants à lire sur ce sujet en bas. Donc, que vous pourrez regarder et sélectionner si ça vous intéresse pour aller plus loin sur ce thème. Voilà. Avant de vous laisser un petit temps de questions. Alors, Romane, je prends vos questions après, je finis juste la dernière chose que je voulais vous montrer, parce que le temps file à toute allure. On a donc là une rubrique par type d'activité que je vous ai montré. Je m'inspire, je me pose, je m'exprime, je grandis. Et je vous ai sélectionné celles qui, je pense, pourraient être intéressantes dans le cadre de le fait d'apprivoiser ses émotions et de mieux gérer l'échec, de grandir après un défi. Là, vous avez ensuite une manière d'organiser les activités par compétences qu'on veut développer. Et donc, vous avez des séquences pédagogiques qui peuvent être intéressantes à mettre en place pour vous. Par exemple, j'en ai sélectionné 3, pareil, qui sont spécifiques à aujourd'hui. Apprivoiser mes émotions, dompter l'erreur et oser à l'oral. Alors, comment ça se construit? Si je clique sur apprivoiser mes émotions, vous avez des fiches de préparation qui vont vraiment vous détailler comment vous allez mettre en place les activités autour de ce thème. Donc, ça peut être super intéressant pour démarrer pour vous. Tout est détaillé. Quelles activités faire, comment les mettre en place, des conseils sur la posture à adopter, l'objectif d'apprentissage, où est-ce que vous trouvez l'application dans l'activité dans l'application, etc. Comment vous mettez en place un débat là, sur la colère, par exemple, ne t'énerve pas comme ça, qui peut être une émotion qui peut être ressentie aussi en cas de moments où on va perdre, ou même où on va se préparer, on va se mettre en colère, etc. Donc, vous avez une petite production de l'élève. C'est un document papier que vous pouvez imprimer. Là, c'est pour mieux gérer ses émotions. La palette de sa météo intérieure, c'est une bonne activité routinière à mettre en place. Vous leur laissez assigner une couleur à chacune des émotions principales à droite. Et chaque jour, ils pourront colorier la couleur de leur émotion au moment où ils remplissent leur palette. Et donc, ils auront une manière un peu indirecte de réguler leurs émotions. Ils auront un moment pour se demander comment ils se sentent. Et ça peut être, par exemple, juste avant de passer, avant un moment d'oralité, on peut se dire, on fait sa petite palette de météo intérieure pour prendre le pouls chaque jour et peut-être, au fur et à mesure, se sentir mieux. Voilà, et vous avez les activités qui sont recommandées à faire sur cette rubrique dans les séquences. Donc, je vous laisserai découvrir tout ça et je pourrais vous parler encore très, très longtemps, mais je vais vous laisser, parce que le temps file et qu'il est déjà 15h32, un petit temps pour que vous puissiez me poser vos questions et peut-être que je puisse vous montrer d'autres choses si besoin. Alors, Louana.
Oui, je suis là à nouveau. De notre côté, nous sommes également disponibles pour répondre à des questions. Alors, on a répondu à celles qui nous ont été posées au cours du webinaire dans le chat. On a Romane, en plus de l'un. Ah oui, d'accord. Clotilde y a répondu. Super. Oui. Donc, s'il y en a d'autres concernant les finales départementales, alors concernant les listes, c'est plutôt Sarah qui y répondra. Nous sommes disponibles pour une dizaine de minutes de questions en cas de besoin. En tout cas, j'espère que c'était clair, que vous repartez avec des outils concrets, parce que c'est un peu le but, que vous puissiez avoir une petite trousse à outils pour préparer le concours, ou plutôt le jeu. Et donc, j'aimerais bien, voilà, si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas. Je vais vous laisser mes coordonnées d'ailleurs. Pour que vous puissiez me contacter au cours de la préparation. Si vous aviez d'autres questions qui vous venaient en tête, je vous invite évidemment à me les poser. Je vais vous laisser mon adresse email. Alors, concernant la question de Romane, est-ce que du coup l'expression corporelle de type acting est-elle à éviter lors de la lecture? On sait que la ligne est fine entre l'acting et en fait les mouvements qui sont forcément induits lorsqu'on lit à voix haute. De manière générale, ce qu'on dit aux participants, c'est d'éviter tout ce qui se rapproche du théâtre parce qu'on reste sur une lecture à voix haute et on n'est pas sur une performance théâtrale. Après, on reste conscient que quand on lit, on fait des gestes et c'est normal, au contraire, c'est induit. Donc voilà, le but c'est d'éviter quelque chose qui soit trop prononcé, qui se rapproche trop du théâtre. Après, les mouvements naturels induits par la lecture sont bien sûr autorisés. Et Sarah, tu as une question de Raphaël. Pour Lily, les parents ont-ils droit au mois gratuit? C'est une excellente question. On n'a pas mis en place ce mois-ci. Ceci dit, on va, Luana, tu m'arrêtes si je dis des choses qui sont pas pertinentes, mais on va organiser d'autres webinaires et notamment un qui sera à destination des parents. Et donc, très naturellement, lors de ce moment, nous offrirons également aux parents la possibilité d'avoir un mois de Lily pour qu'ils puissent eux-mêmes faire les activités à la maison. Après, je précise qu'il y a pas mal d'activités qui sont accessibles de manière gratuite, en découverte, et donc certaines activités que j'ai montrées aujourd'hui notamment sont déjà faisables à la maison, même s'ils n'avaient pas d'abonnement. Et de rien, Raphaël. Complètement. D'ailleurs, pour information, le prochain webinaire, donc les webinaires vont être rythmés par les étapes du jeu. Le prochain webinaire est prévu le 2 avril, donc de manière à anticiper les finales régionales à venir. Et effectivement, l'objectif, étant donné que sur la suite du jeu, les enfants sont accompagnés par leurs enseignants, bien sûr, mais aussi par leurs parents et leur entourage, on en est conscient, c'est de donner accès à ce webinaire aux proches de l'entourage du champion. Alors, on a une question. Est-ce que les contenus audio Lily sont accessibles par une boîte à histoire type Merlin ou autre pour les usages à la maison pour éviter les interfaces écran aux enfants, téléphone, ordinateur? On adorerait, pour le coup, vous pouvez tout à fait vous dire que vous les utilisez via votre ordinateur et le mettre sur une enceinte ou le téléphone et le mettre sur une enceinte. Il n'y a pas besoin de regarder l'écran. Par contre, effectivement, il faut appuyer sur lecture et le médium pour l'instant, c'est le téléphone, la tablette ou l'ordinateur. Mais on peut se contenter d'une utilisation purement audio de Lily puisque ce sont, comme vous l'avez vu aujourd'hui avec moi, des choses à écouter ou des choses qu'on peut imprimer et faire ensuite à la maison. Mais du coup, je pense que les usages à la maison, je dirais que le parent peut s'occuper de mettre en place l'audio pour qu'il y ait aucun regard sur l'écran.
Alors, est-ce que nous avons encore des questions? Je vois qu'on a encore des personnes qui sont en train de taper. Merci pour votre réponse. Donc, ce n'était pas une question. Alors, donc, effectivement, Sarah a laissé son contact dans le chat. Donc, pour toute question qui concerne bien évidemment l'utilisation de Lily en lien avec votre participation, n'hésitez pas à la contacter directement. Pour toute question qui concernerait très directement votre participation au Petit Champion de la lecture, notamment aux étapes départementales à venir, n'hésitez pas à nous contacter, nous, à l'adresse contact@lespetitschampionsdelalecture.fr. Que j'indique dans le chat à l'instant. Donc, vous pouvez nous joindre à tout moment en lien avec votre participation sur cette adresse. De rien pour tous ces merci. Ravie de vous repartir avec des conseils et des pistes utiles. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Beaucoup de remerciements. Ah, et pour les enseignants qui ne font pas partie des départements TNE mais qui préparent des élèves au concours, ne serait-il pas possible d'avoir un accès gratuit, s'il vous plaît? Alors, c'est actuellement le cas. En fait, le lien que vous a partagé Sarah un peu plus haut dans la conversation, mais on va le remettre, vous permet d'avoir... Ah, voilà, je vais très rapide. Vous permet d'avoir un accès 1 mois gratuit, même si vous ne faites pas partie d'un département TNE. Voilà, donc du coup, c'est ah bah génial. Ravi que vous soyez ravis. Effectivement, vous pourrez du coup utiliser toutes les activités Lily que je vous ai montrées, peut-être d'autres aussi si vous avez le temps, mais déjà si vous commencez par ce petit programme que j'ai que je vous ai énoncé, vous allez voir que vous aurez beaucoup de choses à faire. Et je me répète, mais si vous voulez en savoir plus, parce que on a beaucoup d'activités dans cette application, vous pouvez aussi participer à un de nos webinaires qui vous aidera à prendre en main l'outil. Et surtout aussi à écouter le replay du premier webinaire Petit Champion où j'explique pas mal de choses et où je montre encore d'autres petites choses. Voilà. Donc sur le webinaire, oui, vous alliez poser la question, je remets les dates des webinaires Lily si ça vous intéresse et je remets le lien du replay. Comme ça, vous aurez tout de nouveau pour celles qui sont arrivées après. Hop. Et pour répondre rapidement à Thierry Grenon, c'est normal que vous n'ayez pas encore la date de votre convocation. Elles sont en train de partir. Donc pour certains départements, ce n'est pas encore le cas. Elles seront envoyées au plus tard le 21 février. Donc d'ici moins de 10 jours, vous aurez tous et toutes reçu votre convocation. Et je remets rapidement dans le chat la date du prochain webinaire du coup Petit Champion de la lecture Lily. Qui aura lieu en amont des régionales, donc le 2 avril. Hop. Voilà, donc on se retrouvera peut-être. Oui, c'est bien ça. 02, 04. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir et à nous faire le 02 04, pardon, j'ai écrit oui. le 02. N'hésitez pas à revenir et à nous faire part peut-être de vos retours de pratique, étant donné que vous aurez eu l'occasion de pratiquer les différents exercices que Sarah a pu vous montrer sur Lily. Tout à fait. On pourra bouger ensemble. Et d'ailleurs, si vous avez on a un petit programme en tête, mais évidemment, si vous avez des suggestions de points que vous voulez aborder lors du prochain webinaire Petit Champion de la lecture Lily, pourquoi pas nous en faire part, en tout cas moi m'en faire part, ou en faire part à Louana ou à toutes les deux, pour qu'on puisse justement au mieux adapter nos conseils en fonction de vos besoins.
Parfait. Eh bien, je pense qu'on va conclure sur ces mots, Sarah. Ouais. Donc, n'hésitez pas à nous écrire en cas de besoin. On reste disponible sur les différents points qu'on a pu évoquer au cours de ce webinaire et on est ravis d'avoir pu tous et toutes vous accueillir dans le cadre de votre participation au jeu. Et nous vous souhaitons de très belles lectures à tous et à toutes, enseignants comme enfants. Tout à fait. Excellente journée à tout le monde. Une belle journée à tous. Au revoir.